En ville, les projets de surélévation et de rénovation sont de plus en plus demandés, parce qu'il est parfois impossible de détruire tant les bâtiments sont intriqués, ou encore simplement parce qu'ils sont utilisés. Les projets de Fabien Perret sont des cas d'école d'intervention sur du petit foncier, où les contraintes financières ou de chantier habité mènent à des solutions innovantes. Ce petit bâtiment ici méritait d'être surélevé pour faire, là en l'occurrence, c'est un logement sur 2 niveaux. On a toujours la problématique du restaurant en rez-de-chaussée. Et en fait, lui, il a son garage qui a un espace de stockage plus une chambre froide sur l'arrière. Mais du coup, nous, on est intervenu à la fois pour refaire simplement la toiture ici, et puis pour voir comment on pouvait surélever cette façade-là. On n'a aucune connaissance de la portance du bâti d'à côté. Donc, en fait, il faut qu'on recrée une structure autonome sur laquelle on doit aller prendre le bon sol. Et en plus, on doit gérer des porte-à-faux pour créer une terrasse sur l'arrière. On est arrivé avec des petits micropieux, ce qu'on voit sur les grosses structures. Donc nous, c'était la première fois qu'on faisait ça. Donc 6 micropieux qui descendent, je crois, à 12 mètres. Une fois qu'on scalpe le toit pour surélever, on essaye de se dépêcher en mettant soit des bâches, soit des étanchéités provisoires pour éviter que ça inonde vraiment tout ce qu'il y a en dessous. Donc là, on est dans le garage. On perce le plancher du premier niveau, on conserve le plancher. Et on fait monter des poteaux 30-30 sur 2 niveaux pour aller réaliser la première dalle. On se décale de la façade existante sur rue et on ne vient pas toucher les façades latérales. On a été obligé d'étamper. Donc là, il y a un gros travail de manutention. Et pour étamper, il faut quand même qu'on ait un sol qui soit assez rigide. Donc la réalisation au rez-de-chaussée d'une dalle en béton. Donc là, on est système poteau-poutre, classique, poteau-poutre ourdi léger en aggloméré de bois. Et là, vous avez donc les deux grandes poutres de 4,50 m qui viennent en porte-à-faux et sur lesquelles le béton qui est sur l'arrière sert vraiment de contrepoids pour que cet espace-là, qui va accueillir une terrasse, ne touche en rien le bâti existant. Le coulage sur chaque dalle et le coulage des poutres ne nécessite pas de bloquer toute une rue. Sur chaque projet, on a une emprise réservée qui correspond à peu près à 35 ou à 40 mètres carrés. Donc on est sur des emprises assez réduites. Des ambiances intérieures aujourd'hui. Donc là, il y a tout un travail de serrurerie pour essayer de retrouver une cohérence sur le haut et le bas. Rajouter aussi une petite, pour se rassurer aussi, une petite corniche avec un débord pour rappeler un petit peu ce qu'on faisait à côté, mais cette corniche, elle a aussi un rôle structurel de pouvoir éviter que la façade elle tombe.